Bonjour à tous. On va vous faire un petit discours. Donc là, vous avez eu le temps de faire une petite itinérance en passant par la bibliothèque, le jardin, la salle des associations. Et donc là, c'est la finalité, le local. Et donc dans le cadre de l'inauguration, j'ai la chance de pouvoir vous faire un petit discours. Alors, vous avez a priori entamé cette inauguration par une question introductive, à savoir « Qu'est-ce que je fais là ?» avec l'occasion d'échanger avec vos voisins de visite. En étant membre fondateur et aujourd'hui co-président d'ILCO, je vous propose une projection dans le futur en vous narrant mon histoire avec ILCO et vous pourrez ensuite franchir le palier de cette porte pour vous faire la vôtre. Pour ma part, je triche un peu parce que je suis rentré 2 fois pour la première fois. La première fois, c'était il y a 17 ans et je rencontrais à cette époque ma première enseignante, Madame Bordas, et l'ADSEM de l'époque, Nadia, qui fait partie du conseil d'administration. Et dans ce lieu, j'ai rencontré de très bons amis, qu'ils sont encore aujourd'hui. Axel Bisson, qui est derrière l'ordinateur, qui fait partie du conseil d'administration, et Anthony Audouin, qui lui est co-secrétaire de l'association. Donc j'avais 3 ans, c'était un moment un peu important pour moi, même si j'en avais pas vraiment conscience, parce qu'en fait j'arrivais à Douziac, et donc c'était le premier endroit où j'ai commencé à me construire. L'école a tout de même changé, il n'y a plus les pneus avec lesquels on jouait, la cabane, et il y a eu aussi certaines restaurations, notamment ici et à l'intérieur. La deuxième fois, c'était en avril 2021. À mon retour, j'avais un souvenir de l'école comme plus petite. Ça faisait déjà 3 ans et demi qu'il coexistait, et avant ça, 6 ans que nous nous réunissions avec des jeunes à l'époque où j'étais collégien. En 2018, un mélange, un brin audacieux, pour ne pas dire improbable, était proposé par Paul sous le concept de tiers-lieu, mixant coworking, jeunesse et projet citoyen. Il faut croire qu'aujourd'hui, ce pari est réussi. Dans ce laps de temps, j'ai pris part à divers projets, comme la création de la web radio, à la suite de mon stage en 3e dans une radio locale et lié au fait d'aimer de parler. J'ai proposé l'idée que l'on puisse créer notre outil pour parler des actualités, des choses que nous aimions et pouvoir passer du bon temps. Cette web radio a subi des transformations avec le temps pour passer en web TV avec l'ajout de l'image en live et de pouvoir faire des montages en aval et avec l'amélioration du matériel, ce qui nous a permis de faire beaucoup plus de choses aujourd'hui. Début juillet, s'est déroulé Tour de Dordogne à vélo, un projet soutenu par les plus jeunes de l'association. Pour la préparation de ce projet, j'étais plutôt éloigné, car ce sont eux-mêmes qui ont pris part à l'organisation. Mais j'y ai été inclus au moment où il a fallu y participer, au moment où il a eu lieu, car j'ai notamment aidé à animer et à encadrer le groupe pendant le tour. Donc ça permet de montrer aussi qu'il y a une certaine passation des initiatives au sein de l'association. J'ai aussi fait des rencontres intéressantes. Je pense par exemple à Vincent Grasse, l'un des nouveaux membres du conseil d'administration, avec qui nous avons fait certaines choses avec notre ancien escape game dans l'ancien local et qui a aussi pu nous aiguiller lors de notre participation à un concours de court-métrage. À Elisa Marais, une jeune que j'ai rencontrée pendant le Tour de Dordogne, avec qui nous avons beaucoup discuté et qui me rappelle moi à cette époque. Et il y a peu, Jules Vastard, qui est à l'initiative d'un futur projet au sein d'ILCO sur un domaine qui me touche, le sport. Cette histoire, c'est la mienne, et c'est sans doute que chacun des membres qui composent aujourd'hui ILCO pourrait vous en narrer d'autres. Nous avons pu vivre tout cela grâce à quelques appuis qu'il convient aujourd'hui de remercier. Nous remercions la mairie tout d'abord pour nous mettre à disposition ce local et nous vient régulièrement en aide. Par ricochet, nous remercions la communauté de communes qui, en soutenant la création d'un nouveau groupe scolaire, a permis la libération de ces locaux et ouvert des pistes de nouveaux usages. Merci également de nous avoir intégrés aux différents espaces de réflexion, que ce soit sur la jeunesse et la charte territoriale. Nous remercions également le département qui a en partie payé les travaux réalisés, la réfection du sol à l'intérieur, les peintures et la toiture du préau. Et avec une pensée plus spécifique pour le budget participatif qui nous permet actuellement de filmer en direct cette inauguration. Nous remercions enfin la CAF
qui, en validant notre projet d'espace de vie sociale, nous a permis de franchir un palier, embaucher Natacha et lancer la machine. À tous les représentants présents de ces institutions, nous vous inviterons à prendre le micro pour dire quelques mots. À tous ceux également qui nous accompagnent depuis le début ou depuis peu, la bibliothèque, Ricochet, la mission locale et tant d'autres encore, merci également pour votre confiance. Pour ma part, je remercie plus particulièrement Paul, qui depuis le début soutient toutes les idées, les projets et les différents pôles de l'association, qui personnellement m'a beaucoup inspiré et aidé dans mon développement personnel de jeune adulte que je suis aujourd'hui. Merci.